Bonjour et bienvenue dans Maison à vendre. Aujourd'hui, nous nous trouvons en plein cœur de Plymouth City, en face d'une petite maison de vacances. Cette maison comporte un étage avec au premier étage un grand balcon qui domine tout Plymouth City. Malheureusement, les propriétaires veulent partir. Découvrons ensemble pourquoi et pour quelles raisons. Les propriétaires, Françoise et Pascal. Nous avons aménagé ici il y a 3 ans, mais aujourd'hui nous voudrions partir. J'ai hâte de visiter la maison et de comprendre pourquoi vous ne faites aucune vente. Déjà, moi j'aime bien la façade et la couleur des portes. Elles sont belles, saines, claires, propres. Ah oui, quand même, là il y a déjà pas mal de bazar. On a la cuisine, la salle à manger, il y a beaucoup de bazar. Franchement, et en plus, il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a juste une toute petite lueur de lumière, sinon il n'y a rien d'autre. Donc voilà, là il faut vraiment tout refaire. Juste une question, pourquoi 2 tables? Eh bien en fait, cette table-là, la mauve, elle nous sert de salle à manger. Et la jaune, elle nous sert de table pour couper des légumes, couper le poulet ou quoi. Ah ok, ben là il faudra déjà tout refaire. Vraiment, il faudra tout refaire. On passe à la deuxième pièce. Oui, donc cette pièce-là, ça va. Il y a de l'espace, il y a de la luminosité, pas beaucoup de meubles. Donc voilà, ici c'est plutôt bien. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que dans la baignoire, il n'y a pas de robinet? Eh bien, en fait, on n'avait pas les moyens pour acheter une baignoire avec un robinet, et donc on en a acheté une comme ça. Et comment vous faites pour vous laver? Eh ben, on prend un seau d'eau du robinet de la cuisine, on le remplit et on le verse dans la baignoire. Mais c'est vraiment pas pratique, faudrait mieux avoir un robinet, ce serait beaucoup plus pratique. En plus, la coiffeuse, elle est vraiment pas moderne. Enfin, franchement, cette salle de bain, ça va vraiment pas du tout. Donc voilà, il faudra tout changer. Et aussi, c'est quoi ce truc blanc là avec un miroir? Eh bien, en fait, avant, il y avait un meuble, mais qu'on n'aimait pas trop. Alors, eh bien, on l'avait vendu à une association pour les pauvres. Et donc, maintenant, on s'en sert comme miroir et aussi, parfois, on dépose des choses dessus. Et vous avez pas pensé à le casser? Ben non, parce que on voulait absolument avoir un deuxième miroir pour pas attendre 2 heures devant une coiffeuse. Ah, ok. La salle de bain aussi, ça va pas du tout. Faudra vraiment tout changer. On passe maintenant au premier étage et la première pièce. Le seul bon point, c'est que les escaliers sont bien entretenus. Ah oui, ici il y a quand même pas mal de bazar. Ici c'est quoi pour vous d'ailleurs? Ben, ici c'est un peu notre pièce grenier. Mais c'est vraiment pas du tout pratique. Enfin, il y a plein de poussière, il y a trop de choses. Franchement, il faudrait tout changer ici. En plus, moi je verrais bien une petite chambre ou bien alors un dressing. Ce serait vraiment magnifique pour une maison comme celle-là. Ben oui, on s'était dit la même chose, mais Pascal et moi, on n'a vraiment pas du tout les moyens. Mais il y avait des choses que vous pouviez donner à des associations, comme par exemple ça, là, le truc de musique. Vous en servez plus ou vous en servez? Non, on s'en sert plus. C'est quelque chose à notre fils quand il jouait de la musique avant. Ben voilà, vous en avez plus besoin, fallait peut-être le donner pour gagner un peu d'argent. Bon, c'est pas grave, on passe maintenant à la dernière pièce. Donc, si j'ai bien compris, ici c'est votre chambre. Oui, ici c'est notre chambre. D'accord, donc là je vais quand même être un peu sévère avec vous, mais ça va vraiment pas du tout. Le lit ça va pas, la chambre ça va pas, bon voilà, rien ne va. Regardez, ici je monte sur le lit et je vois déjà plein de choses derrière le lit. Le lit il est vraiment pas collé au mur, c'est vraiment pas du tout pratique. Il fallait peut-être un lit arrondi enfin avec une bordure arrondie pour qu'il soit collé et peut-être poser des choses sur la bordure. Oui, c'est ce que Pascal et moi on s'était dit aussi peut-être. Le bon point, c'est qu'il y a de la luminosité. Franchement, ça c'est vraiment parfait pour une chambre. Bon, maintenant je vais sur le balcon, moi. Alors là, désolé, mais le balcon il est vraiment sale. Il y a des traces de rouillure. Franchement, c'est vraiment pas beau. En plus, un balcon, c'est vraiment une pièce atout pour vendre votre maison. Donc, franchement, il aurait mieux fallu de laver votre balcon. Ça fait déjà depuis combien de temps d'ailleurs que vous l'avez plus lavé? Ça fait environ 1 an. 1 an, ouais. 1 an? Mais si vous l'avez plus votre cuisine depuis
Si vous lavez pas votre cuisine pendant 4 ans, la cuisine elle va plus sentir bon, les odeurs elles sont plus là, elles seront là, etc. Ce serait vraiment pas pratique. Faites comme si votre balcon c'est votre cuisine. Franchement, là je suis vraiment étonnée. Ben c'est parce qu'en fait on n'y va pratiquement jamais, donc on fait rien sur ce balcon, donc c'est pour ça. Ok, c'est pas grave. On va aller dans la pièce grenier et je vais vous expliquer le bilan de la journée. Alors, le gros problème de cette maison, c'est qu'elle est toute petite. Il n'y a vraiment pas de moyen pour faire une pièce à vivre, mais ne vous en faites pas. Demain, je vais venir avec Sophie, architecte intérieur qui va recréer des meubles, qui va les garder, qui va les donner, enfin voilà. Et donc, demain, elle va venir pour faire la visite. Et elle va aussi vous montrer les plans. Et après-demain, on va commencer les travaux. Ok, alors à demain. Oui, à demain. Le lendemain. Coucou Sophie. Coucou Stéphane. Alors, tu as terminé la visite de cette maison? Oui, j'ai terminé. Et je crois qu'on a du pain sur la planche. Oui, je vais tout de suite aller les appeler pour que tu leur montres les plans. Quelques minutes plus tard. Voilà, j'ai terminé de vous montrer les plans. Maintenant, je vous dis à demain pour les travaux. Oui, à demain. Le lendemain. Bon, alors je vous explique comment est-ce qu'on va s'y prendre. Donc, on va d'abord vider toutes les pièces, donc enlever tous les meubles, tout, en bas et en haut, et ensuite on commence les travaux. Ok, alors Stéphane, je sais pas si tu te rends compte, mais il y a vraiment beaucoup d'espace sans les meubles. Vraiment, la maison est vraiment, on dirait qu'elle est vraiment très très grande. Donc on passe tout de suite aux travaux. Donc je vais rajouter des meubles, etc. La cuisine. Ah oui, franchement, Sophie, sur cette cuisine, tu t'es surpassée. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien oui, on peut dire ça comme ça. Donc j'ai gardé les deux cuisinières car je trouvais qu'elles étaient très mignonnes. J'ai rajouté une table ronde parce que je trouvais que, euh, que la grosse table, elle était vraiment pas chic, vraiment pas moderne. J'ai rajouté sur cette table un pot de fleurs avec des chaises en bois qui sont très 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 modernes et très très belles. Et sur l'étagère, ici, j'ai rajouté de la farine, de la confiture et des piments pour donner un peu cet air de cuisine. On passe maintenant à la salle de bain. Waouh, Sophie, franchement, tu t'es vraiment surpassée dans cette salle de bain. Elle est vraiment magnifique. Alors oui, Stéphane, donc j'ai fait des choses super simples. Donc j'ai décidé de garder ça, le truc blanc avec le miroir, car je trouvais que, en fait, il y avait un meuble, donc en gros une vasque, qui allait très très bien avec ce meuble, donc j'ai décidé de le rajouter. Donc voilà. Donc comme tu peux le voir, c'est une vasque arrondie, c'est très moderne en ce moment. Et donc j'ai aussi rajouté sur l'étagère, juste au-dessus, une crème et une brosse à cheveux. J'ai acheté une baignoire avec un robinet, un phare pour cacher et une douchette si on veut prendre une douche, ou bien alors une baignoire. Et juste derrière toi, j'ai gardé leur ancienne toilette. Eh bien, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que tu nous réserves pour l'étage. Premier étage, première pièce. Ah oui, franchement, cette pièce, elle est vraiment magnifique. Alors oui, Stéphane, je me suis un peu lâchée. J'ai décidé de faire un dressing. Donc ici, j'ai rajouté une penderie avec un petit sac et plein de fleurs. À côté, une plante verte. Et juste à côté, encore un mannequin avec une robe de mariée. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu vas faire pour la chambre parentale. La chambre parentale. Ah oui, quand même, cette chambre, elle change vraiment. Oui, Stéphane, alors pour cette chambre, je me suis surpassée, je pense. Franchement, elle est vraiment magnifique. Pour le lit, je l'ai changé totalement, donc j'ai changé le lit totalement, oui, je l'ai déjà dit. Donc j'ai changé les draps aussi parce que franchement, le vert, c'était vraiment pas beau et ça, c'était vraiment trop vieillot. Donc j'ai pris un lit avec une bordure arrondie et on peut déposer des choses dessus en verre, quoi. Moi, j'ai déposé une petite plante.
Et pour les draps, donc c'était une couverture blanche avec des motifs dessus et des coussins roses fuchsia qui vont très très bien avec la couverture. Et sur la petite étagère, j'ai aussi décidé de ajouter un parfum qui va très très bien dans la chambre. Maintenant, il ne reste plus que le jardin et le balcon. Oui, oui, ne t'en fais pas, je m'en occupe. Ah oui, alors là, Sophie, le balcon, franchement, il est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit encore plus beau qu'avant? Eh bien, c'est très simple, Stéphane. J'ai tout simplement lavé le balcon et j'ai aussi refait de la peinture sur ce balcon parce qu'il y avait des traces de rouillure et c'était vraiment pas très beau. Et j'ai rajouté une petite plante, voilà, pour que ça fasse un peu plus beau. Maintenant, on s'occupe du jardin? On s'occupe du jardin. Le jardin. Ah oui, Sophie, ce jardin, tu t'es vraiment surpassée. Et oui, Stéphane, je vais tout de suite te dire qu'est-ce que j'ai fait à ce jardin. J'ai rajouté ici un sapin dans un pot. Ici, une grosse plante avec des fleurs dans un pot. Ici, j'ai rajouté un petit arbre dans un pot. Juste à côté, un transat. J'ai aussi rajouté une table et deux chaises pour profiter un peu, boire une petite limonade quand il y a du soleil ou quoi. Et juste en face, un barbecue. Alors là, franchement, s'il n'y a pas de vente, je serais choquée. Franchement, Sophie, tu as fait du bon boulot, encore une fois. Merci. Faut juste maintenant qu'on appelle Magali et Pascal pour faire la visite de la maison. Oui, va vite les appeler. Quand la visite est terminée, franchement, waouh, c'était la visite. Franchement, j'ai vraiment aimé la maison. Elle était beaucoup plus belle qu'avant. Franchement, merci beaucoup de l'avoir rendue encore plus belle qu'avant. Mais de rien, maintenant, il faut attendre qu'il y ait des ventes. Oui, j'espère vraiment qu'il y en aura. Quelques jours plus tard. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez une visite d'un couple qui viennent donc visiter cette maison. Et donc voilà, ils vont venir la visiter aujourd'hui en après-midi. Super, génial. En après-midi, après la visite du couple. Franchement chérie, cette maison c'est vraiment la plus belle du monde. Elle est parfaite pour nous deux, n'est-ce pas? Oui, tu as peut-être raison. Ok, on va faire une offre. Génial! Et nous nous retrouvons peut-être bientôt pour un tout nouveau maison à vendre. Au revoir!